Ok, 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 ok. Mm. Je ne sais pas par où commencer. Mon Dieu, c'était magnifique, 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 magnifique. Je ne dirai jamais ce mot suffisamment assez. Je m'attendais tellement pas à ce que ce soit aussi drôle. De un, j'ai 3 points négatifs, mais le troisième, c'est pas un vrai point négatif. Donc bon. Alors déjà, tout ce que j'ai aimé dans le film, enfin j'ai aimé tout le film, tout ce que j'ai particulièrement aimé dans le film, l'humour. Je m'y attendais tellement pas parce que je connaissais l'acteur John Boyega qui jouait dans Attaque de Bloc, un super film que je vous conseille. Et dedans il était super sérieux et là dans toutes les bandes annonces il était super sérieux et je me suis dit bon bah ok il a été casté parce qu'il est super sérieux. Sauf que voilà sur les plateaux à chaque fois il est super cool, sur les tapis rouges, c'est un gros fan de Star Wars et tout. Et là mais ouais c'est carrément un gros fan de Star Wars quoi. Il est en mode fangirl, fanboy et Rey aussi. Daisy Riley, pareil, en mode grosse fan. C'est presque l'équivalent, attention, à prendre avec des pincettes, c'est presque l'équivalent du personnage dans Jurassic World qui est fan du premier Jurassic Park. Et ben là, tous les deux, quand on leur parle de Han Solo et quand on leur parle de Luke Skywalker, on voit leurs yeux qui s'illuminent et ils sont là, waouh, mais ils ont vraiment existé, mais c'est ouf! Et voilà, ça me fait tellement plaisir de voir ça. Et surtout, c'était drôle, c'était juste drôle, il y avait des blagues et je m'y attendais pas du tout. Surtout que le film commence sur quand même un ton vachement sombre. Avec le massacre des gens sur Jakku, là, c'était chaud. C'était maxi chaud. Et ensuite, avoir les blagues de Oscar Isaac, déjà, ça m'a rafraîchi un peu le truc. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de blagues et autant de situations comiques et qu'on jongle à la fois entre le triste et le drôle. Parce que les préquels sont quand même vachement tristes, quoi. Bon, on essaye de faire quelques blagues de temps en temps, mais les préquels, ils sont surtout basés sur Anakin qui devient Dark Vador. Et du coup, enfin voilà, quoi, c'est surtout très triste et très sérieux. Quoi. Il manque ce petit facteur comique, quoi, qui est superbement bien fait. En parlant de superbe et de bien fait, l'imagerie du film, je sais pas. Waouh! La cinématographie, des plans à couper le souffle et surtout un réalisme de dingue. Je m'attendais. Enfin, je m'attendais à rien du tout. Quand t'as toute la planète qui explose, ben, déjà de voir les gens sur cette planète, mais en plus de voir la planète se décomposer, etc. Enfin, les effets graphiques mêlés aux prises de vue réelles sont vraiment bien foutus, quoi. Je... Et... Ah! Oufissime. Oufissimement beau. Il y a qu'un truc que j'ai trouvé... Non, non. Il y a qu'un truc que j'ai trouvé un petit peu mal fait, c'est la créature avec les tentacules chelous là dans le Faucon Millenium. Bon, et c'est tout. Enfin, voilà. On oublie, je vais couper ça au montage. Big Reveal, j'ai adoré. Je savais pas du tout qui était Kylo Ren avant d'aller voir le film. J'avais mes théories, et que ce soit Snoke qui dise oui. Ouais, j'étais là, oh mon dieu. Un bon Big Reveal façon Star Wars quoi. Wow. Après, les gars, il n'y a pas de débat. Hein. Je sais même pas pourquoi est-ce que la question m'a été posée. Rey est la fille de Luke. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est la petite orange qui l'a dit. C'est comme ça qu'elle a la force. Elle est ultra puissante. D'accord, c'est la petite fille de Anakin. Ok, pas de problème. Le sabre l'appelle. Tout ça, tout ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi? Ah oui, la menace que représente Kylo. Enfin, Kylo Ren, on va le mettre dans une case à part. Voilà. Je le trouve pas très charismatique, mais en même temps, je le comprends. J'ai l'impression que c'est un petit peu le gosse à problème, quoi. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il soit tombé du côté obscur, mais rien qu'à voir sa tête, quoi. Il a pas beaucoup de charisme, mais il joue tellement bien. J'étais surpris par ça. J'aime pas sa tête, mais par contre, quand il se met à chialer, j'y crois à un point. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, mais je l'aime bien. Non, je trouve qu'il joue bien et ouais, je prouve un peu de compassion pour lui, malgré que ce soit une grosse. Après, qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? Oui, c'est le moment où on entend son sabre s'allumer et en plus on sait que c'est le sien vu qu'on entend le. J'ai mis très bien. On entend les 3 lames s'allumer et on sait qu'il est là, on sait qu'il est prêt et on entend le bruit de son sabre, mais on sait pas où il est. Et on est avec le personnage et on entend le bruit et on cherche du regard gauche, droite et on sait pas du tout où il est et ça va gimmick piqué directement des films d'horreur, mais voilà, ça fait la blague. Je m'attendais pas à voir autant de Han Solo, je pensais qu'il serait beaucoup plus
On le verrait plus en mode oh regardez c'est Han Solo, waouh. Mais en fait non, il reste pendant une bonne partie du film. Parce qu'il sera pas dans les suivants. J'ai dit que je spoilais comme un bâtard. Hein. Mais ouais, ce moment-là, le moment de la mort de Han Solo, waouh. Ces moments de suspens où t'as plus rien qui se passe, où tout le monde regarde la scène et tout le monde sait que c'est une confrontation entre le père et le fils. Kylo Ren est une pute. Ok. J'ai beaucoup aimé Daisy Ridley, le personnage de Rey, j'adore. Adoré qu'elle prenne le sabre, je m'y attendais pas du tout, ils en avaient pas du tout parlé dans les bandes annonces, du moins pas celle que j'ai vue. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle prenne le sabre et à ce qu'elle utilise la force comme ça. Ce qui m'avait fait chier dans les originaux, c'est que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Leia avait la force et... Ouais, mais à l'époque, ils se sont dit, ouais, une femme qui se bat, etc., ça va pas trop passer, du coup on va lui mettre un blaster quand même, mais on peut pas trop la mettre badass. Mais là, avoir Daisy Ridley qui est en mode, je me débrouille toute seule, je pète des culs, et à la fin, elle chope le sabre et elle défonce Kylo Ren. Enfin, waouh, ce combat, je ne m'y attendais pas du tout et je l'ai trouvé magnifique. Et oui, bon, ok, elle a jamais touché un sabre de sa vie, mais je pense que, bon voilà, elle sait manier le bâton apparemment, donc c'est qu'elle sait combattre, on l'a vu se battre. Et puis Kylo Ren, bon, il est un peu complètement stupide, le pauvre il vient de perdre son papa. Connard. Il a un trou dans le bide, enfin bref, voilà. J'ai trop kiffé Finn, Riley, et Anne et Leia. Et Poe! J'ai oublié Poe! J'adore ce type, Oscar Isaac. Voilà, tout le monde pensait qu'il allait jouer un méchant par rapport à une bande-annonce où il avait l'air un peu chelou, et aussi parce qu'il est habitué à faire des rôles de méchant. Enfin, il avait joué Apocalypse et il avait joué Blue dans Sucker Punch de Zack Snyder. Mais moi j'étais persuadé qu'il était gentil. Et il est tellement drôle et il est tellement cool. Et c'est un pilote de ouf. Les trucs qui m'ont dérangé. L'étoile noire. J'arrête pas de dire tout le temps que ça me fait chier que dans le 4 ils aient créé une étoile noire et qu'après ils la refassent dans le 5 et qu'elle soit opérationnelle dans le 6 et qu'ils la fassent péter 2 fois déjà dans la première trilogie. Bon allez, on va en faire une autre plus grosse qui va péter plusieurs planètes en même temps. Non mais je comprends. On se met dans le film, d'un point de vue de guerre, c'est normal. Ils veulent faire du dégât, ils veulent faire le plus de dégâts possible. Pour faire du dégât, il faut détruire des planètes, c'est logique. Mais d'un point de vue film, mais en mettre un énorme truc qui détruit des planètes et me remettre une autre tranchée où il faut aller dedans avec le petit vaisseau qui passe et qui fait tout péter et qui ressort et la planète explose, etc. Bon, une fois, ok, 2 fois, ouais, 3 fois, ouais, ça commence à être chaud. Bref, c'est mon tout petit détail, mais en vrai ça m'a pas vraiment dérangé, j'ai trouvé ça super cool, super bien fait, etc. Si j'avais eu le pouvoir de changer ça, je crois que je l'aurais fait, bref. Un autre truc qui me fait chier, c'est que je me demande si Snoke... Déjà, ça m'énerve de me dire que je sais pas du tout qui c'est, que je sais pas du tout d'où il vient, et qu'on aura la réponse seulement dans le 8, dans 2 ans, ou alors dans le 9, dans 4 ans. Est-ce qu'il fait vraiment 6 mètres de haut ou pas? Est-ce que c'est son hologramme qui est énorme parce que mégalomane, etc. Le côté obscur, oh, je suis grand, je suis méchant. Est-ce que c'est vraiment un mec gigantesque? Et là, ça serait ouf. Troisième truc qui m'a un petit peu dérangé, alors j'ai dit l'étoile noire, j'ai dit... le petit là, le grand, et... je sais plus vraiment. Il y a rien d'autre qui m'a dérangé. Il est génial ce film, les gars. Pas de questions à se poser. Allez tous, enfin, j'allais dire allez tous le voir, mais si vous êtes ici, c'est que vous l'avez déjà vu. J'espère, hein, parce que sinon je vous ai spoilé tout le truc. Je suis tellement content que Finn, ce soit juste un Stormtrooper. Énormément de mes potes qui me disaient que c'était un Jedi, que c'était obligé que ce soit un Jedi, vu qu'il avait un sabre, etc. Comment il allait allumer son sabre, blablabla. Enfin bref. J'adore que ce soit juste un type, juste un gars qui a envie de faire les choses bien, qui se retrouve avec un sabre et qui combat. Stand for what you believe in, you know? Merci à vous d'avoir fait ce personnage. En tout cas, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs, en bien et peut-être en moins bien, peut-être. Donc, vous pouvez continuer la discussion en commentant là en dessous. Et likez la vidéo si vous voulez que je fasse d'autres reviews, d'autres films qui vont sortir ou qui sont peut-être déjà sortis. Voilà, et vous pouvez vous abonner pour en manquer aucune. Ciao. En attendant, je vais faire de beaux rêves de Star Wars. Il est actuellement 2h30. Je sais pas du tout si je vais réussir à dormir tellement je suis excité, tellement j'ai envie de revoir le film. Enfin bref, j'y retourne ce week-end, ça va être génial. Bisous. Ciao. J'ai énormément de questions.